Voilà, on est encore là, comme je vous avais dit, ça continue ici. On revient encore sur les faits, on revient encore sur les faits. Il faut faire très attention, il faut traiter le fer dans le béton avec vraiment une sincère considération. Parce que si vous ne le faites pas ainsi, vous allez voir qu'à la fin, vous aurez vraiment un mauvais ouvrage parce que c'est le fait qui constitue le squelette de l'ouvrage de la dalle ou bien soit du poteau que vous installez en matière, comment on appelle, de la physique, c'est-à-dire nous pouvons dire que c'est le fait qui tient d'abord, qui solidifie, comme on appelle le béton en un premier temps, vous voyez un peu. Donc il faut vraiment prendre soin de ce matériau. Il faut prendre vraiment très soin bien soin de ce matériau. Voyez un peu. N'acceptez pas les zigzags, les ferrailleurs qui ne maîtrisent pas. Ne les mettez pas là-bas. Ne les mettez pas sur ces tâches. Sinon, vous allez voir que en voulant payer moins cher pour une dalle, parce que je parle beaucoup de la dalle parce que là, c'est ce qui est beaucoup remarqué. Voilà, en voulant payer peut-être moins cher pour ces genres de trucs, vous allez vous rendre compte qu'à la fin, chaque jour, vous serez en train de payer, comme on appelle les produits d'étanchéité pour passer sur la dalle à chaque moment parce que il y a de l'infiltration. Donc, le fer, il faut vraiment veiller beaucoup au fer. Voilà, faut pas accepter que le coffrage soit rempli de morceaux de fer comme on appelle lors du coulage. Vous voyez un peu. Maintenant pour l'étayement, c'est-à-dire le bois que nous mettons en bas de la dalle, moi je vous conseille de peut-être que l'espacement entre les étais, moi je vous conseille de prendre au moins, c'est-à-dire si la séparation maximum, comment on appelle, maximum, selon moi, maximum entre deux étais, faudrait que ce soit pour les dalles pleines là, faudrait que ce soit peut-être que comment on appelle, 90, 1 mètre là, voilà, c'est-à-dire à partir de 1 mètre, faut pas trop aller pour minimiser, comment on appelle pour minimiser le coublement, voilà un peu, voyez un peu lors du coulage. Donc il faut être un peu sur ce point. Maintenant, on parle encore maintenant pour le respect de l'enrobage tel qu'on le disait, il était en train de le dire, l'espace entre le fer et le béton restant qui va séparer le vide, c'est-à-dire le coffrage et le fer. Vous voyez un peu le respect. Souvent pour respecter cela, on utilise comme on appelle les cales à béton. Les cales à béton, c'est encore très important. Mais pour faire le cal à béton, prenez aussi soin de ces petits les ouvrages que nous utilisons. Il faudrait qu'il y ait vraiment un bon dosage dans le cal à béton. Les cales à béton doivent être bien dosés. Vous voyez un peu avec du ciment puis fort. Vous voyez un peu. Parce que ce que vous oubliez, ne faites pas avec du ciment fait, pensant peut-être que, comment on appelle, comme béton va venir. Non, ça travaille parce que il y a beaucoup même qui reste dans le béton. Vous voyez, il y a beaucoup qui va rester dans le béton lors du coulage. Donc, quand vous calez comment on appelle, le coffrage, le fer avec le courant, pour pouvoir respecter l'enrobage, il faut avoir de bons, comment on appelle, cales à béton. Il faut avoir de bons cales à béton pour pouvoir vraiment résister, même si cela reste incorporé dans la dalle, ça peut être résisté. Parce que si c'est mal fait, je vous informe que tout cela, ça contribue à, comment on appelle, à l'infiltration d'eau dans la dalle. Vous voyez un peu, ça contribue à ça. Vous voyez un peu. Si c'est mal fait et que ça reste dedans, demain, parce que c'est que vous oubliez, quand nous coulons la dalle avec de l'eau, les études nous disent la dalle contient de l'eau sur une longue durée, vous voyez un peu. Maintenant, en plus de l'eau pluviale, vous voyez un peu, qui sera à tout moment en train d'arroser la dalle, il y a certaines parties qui à tout moment laisseront passer un peu, juste une petite quantité d'eau, vous voyez un peu. Maintenant, cette quantité d'eau là, dans les normes, quand la dalle est bien faite, doit être éparpillée de manière comment on appelle, équilibrée dans toute la dalle, ce qui affaiblit comment on appelle le coulement d'eau et qui fait que ça reste de manière qu'on appelle superficielle. Souvent ça pénètre juste un peu, ça reste superficiel, et puis l'effet du soleil fait que ça s'évapore dans le temps, vous voyez un peu. Mais quand comment on appelle, vous voyez peut-être que tu as mis des cales à béton qui sont faibles, lorsque si l'eau arrive à son niveau,
Si l'eau arrive à son niveau, que c'est faible, vous voyez un peu la façon dont le béton va retenir l'eau pour pouvoir départager sur toute la plateforme de la dalle pour éviter qu'il y ait infiltration dans le bâtiment. Le câble à béton ne pourra pas jouer ce rôle. Il sera obligé de céder. Alors que quand ça cède, vous allez voir qu'à l'intérieur de la maison déjà ça commence à mouiller. Vous voyez un peu. Ok, donc de là maintenant, on passe maintenant dans la dalle à à corps creux, c'est-à-dire les dalles avec les entrevous, les outils, ce que nous appelons les outils communément. Vous voyez un peu. Ces outils, il faut prendre soin de ces outils. Voilà, il faut prendre soin de ces outils. Lors de leur utilisation, on a tendance à acheter tout sur le marché, mais quand tu pars pour l'achat, il faut vérifier ces outils, vous voyez un peu, parce que ceux-là aussi participent à l'infiltration d'eau dans le bâtiment. Quand c'est mal dosé, quand c'est mal traité, c'est pas bon, vous voyez un peu. Il y a les outils qui sont sortis, souvent il y a il y a des gens qui ont tellement, graissé les moules avant de faire sortir les outils. Il y a de l'huile noire sur les outils là. Souvent, ça empêche l'adhésion parfaite, l'adhésion parfaite du béton et de l'outil. Parce que la dalle de compression, le béton que vous allez couler après, normalement, entre le béton et puis, l'outil, on ne doit pas sentir que c'est deux corps différents. Ce qui doit nous faire sentir, c'est que peut-être que le béton est un peu dur par rapport à l'audi. Mais les rencontres, normalement, on ne doit pas. C'est-à-dire, ça doit être. Les rencontres doivent être vraiment très fines. Vous voyez un peu. Mais quand vous voyez que la dalle, peut-être vous partez pour démolir une dalle et que vous tapez avec le marteau, vous voyez que la dalle se lève comme ça, de manière plate. Sur l'outil, automatiquement, sachez qu'il y a un problème. C'est-à-dire, il n'y a pas eu d'adhésion parfaite. C'est-à-dire, chaque corps était dans son coin. Et ça, un petit mouvement de la terre ou bien du sol, vous allez voir que les outils vont se détacher, descendre seuls. C'est comme ça. Et ça, il faut vraiment beaucoup veiller à ça. Les outils aussi perforés, souvent on a tendance à dire oui, c'est percé, mais le béton va rentrer dedans. Non. Faisons très attention à ces gens de trucs. Parce que souvent, si la vibration n'a pas été en tant que telle, la vibration du béton frais dans le coffrage, si ça n'a pas été en tant que tel, vous voyez, le béton qui rentrait dans ce trou-là peut laisser un tout petit passage, ou bien en rentrant peut partir avec de l'air. Une fois il y a de l'air dans l'audi, à la longue, le dessus du béton, s'il y a réception d'eau pluviale, lorsque l'eau pénètre la partie où le béton passait pour rentrer dans l'audi, lorsqu'il va avoir accès à là où il y avait du vent, l'eau va s'asseoir là-bas pour un moment. L'eau va s'asseoir au fur et à mesure. Quand il aura un bloc, va commencer. Vous savez que l'eau, c'est l'élément le plus agressif dans le bâtiment. Donc, il va maintenant détruire puisqu'il a déjà dépassé une partie de l'audi, il détruit maintenant le bas maintenant. Et forcé, il aura infiltration d'eau dans le bâtiment. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, on est ensemble, on va toujours travailler sur ces sujets. Si vous avez un souci, c'est ce que je vous dis. Ne traînez pas, suggérez-moi des choses, je ne suis pas le meilleur aussi. Vous pouvez aussi me dire certains trucs dans les commentaires. Voilà, donc on continue, on va travailler comme ça au fur et à mesure sur les vidéos pour ne pas être long. On va s'arrêter là et on continue dans une autre vidéo. Je vous remercie.